Très chers amis, avec grand plaisir, nous nous retrouvons encore avec vous dans cette émission très spéciale. Et j'ai la pleine conviction que ce que vous allez recevoir ce soir va être une grande aide pour votre vie. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont plongées dans des situations tellement difficiles. Elles arrivent même à penser, beaucoup croient d'ailleurs que leur vie est une vie de souffrance, que leur destin est un destin de destruction, de souffrance totale. Mais ce soir, nous allons vous prouver le contraire à travers le message de vie que nous vous apportons, à travers les différents témoignages, des histoires de vie, des histoires de transformation qui sont bien sûr des cas véridiques, qui montrent des personnes qui étaient en grande difficulté, je dirais plongées dans les ténèbres. Mais lorsqu'elles ont connu la foi qui change tout, la foi dans le Dieu vivant, leur vie a été totalement, mais totalement transformée. Vous aurez l'opportunité de découvrir ces cas véridiques. J'aimerais vous inviter en ce moment, vous tous qui êtes déjà connectés, justement, à préparer votre verre d'eau. Comme je l'ai déjà fait ici, vous allez préparer votre verre d'eau. Et tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons bénir, nous allons consacrer cette eau pour déterminer la bénédiction dans votre vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans la souffrance en ce moment, peut-être quelqu'un de votre famille, un collègue de travail, qui que ce soit qui a besoin d'aide, invitez cette personne en ce moment à se connecter dans cette émission avec nous. J'ai eu beaucoup de problèmes familiaux. Je ne m'entendais pas avec ma mère. Nous n'avons pas du tout de relation mère-fille. Je ne connaissais pas mon père. Et étant petite, j'ai subi des attouchements sexuels. Dû à cela, j'ai eu beaucoup de haine, de colère et de dégoût à l'intérieur de moi. Je ne m'aimais pas. Donc j'ai voulu aller chercher cet amour auprès des choses dans ce monde, en vivant dans la débauche, dans la prostitution. Et cela a créé un vide à l'intérieur de moi. Je vivais d'apparence. Je n'étais pas moi-même. J'ai aussi eu beaucoup de maladies dans mon corps. J'étais limite un puits à maladie. J'avais de l'asthme, j'ai eu une infection pulmonaire, une endométriose, une adénomiose. Et toutes ces maladies engendraient un mal-être parce que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Et toutes ces choses étaient vraiment un calvaire dans mon quotidien. Mais un jour, j'ai décidé de dire « ça suffit » et de changer la situation. Alors j'ai pris les décisions qu'il fallait. Et aujourd'hui, ma vie est totalement transformée. Je connais mon père. Moi et ma mère, nous avons une relation de mère-fille, ainsi qu'avec mon père. J'ai une santé qui est totalement rétablie. Tous mes organes sont en bonne santé. Tout va bien. Et également, par rapport à mon intérieur, je ne vis plus de ces addictions dans la débauche. Aujourd'hui, je suis une personne sage et je suis bien avec moi-même. C'est pour cela que je vous invite à participer à cet événement « Ça suffit » dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. En parlant de cas véridiques, d'histoires de transformation de vie, nous allons découvrir en ce moment l'histoire d'un jeune homme, Émeric. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes manifestent une attitude un peu rebelle, une attitude de violence. On arrive à voir certains jeunes même qui manifestent un certain sentiment de haine envers l'un de leurs parents ou avec les deux parents. Et parfois, on se pose la question, mais comment est-ce qu'un enfant peut agir de cette façon? Il arrive même souvent que l'enfant soit traité de mal élevé, d'un enfant qui est sans respect. Mais nous devons comprendre que cette réaction de cet enfant, de ce jeune, a une source. Il y a quelque chose qui a provoqué cela. En écoutant l'histoire d'Émeric, vous allez comprendre d'où parfois naissent certaines situations, d'où parfois naissent certaines attitudes rebelles que nous trouvons chez certains jeunes. Mais lui, il a réussi à vaincre cela, qui nous montre quoi? Qu'il y a une solution. Peut-être vous qui êtes parents, qui avez votre enfant dans la même situation, je vous demande d'être très attentif à son témoignage, parce qu'il montre le chemin de sortie de cette situation difficile, d'une vie de rebelle, d'une vie de délinquance. Soyez attentifs à son histoire et je vous dis à tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie totalement détruite. C'est-à-dire que je montrais une apparence aux gens que ma vie allait bien, mais en fait que je n'étais pas heureux. J'avais beaucoup de haine, la haine, la colère,
Et j'aimais pas être entouré de personnes. Certes, je pouvais être entouré de mes amis, des personnes que je connaissais, rigoler avec eux. Mais quand j'étais tout seul, je voyais vraiment la vie que je menais. J'ai grandi avec une famille où mes parents avaient beaucoup des problèmes familiaux qu'il y avait à la maison. Et ça répercutait aussi sur moi. La haine que j'avais à l'intérieur de moi, c'était plutôt par rapport à comment mon père, comment le sentiment que j'avais envers mon père qui me rognait. Et surtout, cette haine, elle a commencé à prendre de l'ampleur petit à petit quand les choses ont amplifié à la maison et quand mon père a décidé d'un jour de quitter la maison, de se séparer. Et quand j'ai appris aussi qu'il avait une femme, et bah ça m'a fait encore plus mal. Et je me sentais toujours rejeté par lui. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, avant d'arriver ici, je le faisais pour prouver aux gens que j'étais capable de faire les choses. Certes, ça avait un avis positif, ça montrait que j'étais capable, mais parfois aussi ça m'a mis dans des situations où j'ai pu voir que ça ne sert à rien de prouver aux gens qu'il faut vivre la vie qu'on doit mener. Et dû à ça, je me suis retrouvé dans des bagarres, dans plusieurs bagarres où un jour j'ai pris aussi un KO par terre et ce jour-là j'ai commencé à marcher tout seul, je me suis dit que j'allais être solitaire. J'avais aussi un manque de confiance en moi, mais que les autres ne pouvaient pas voir comme je voulais toujours prouver que j'étais capable de faire les choses. Et j'avais une vision de la vie que réussir c'était simplement avoir l'argent. Ça m'a tourné vers des magouilles que j'ai pu faire. Et après aussi avec tout l'argent que j'avais tout ce que je voulais. Mais j'étais pas heureux dans ce que je faisais en fait. Je trouvais qu'à chaque fois que j'achetais des choses, certes ça faisait comme si j'avais un acquis pour moi, mais je trouvais un manque dans ce que j'avais en fait. J'étais jamais satisfait que j'avais. Je me disais en fait que j'étais pas heureux. J'avais des problèmes de santé comme de l'asthme qui développait des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que j'avais parfois du mal à respirer et il y avait des choses que je pouvais pas faire que les autres pouvaient faire. Et donc ça faisait aussi une contrainte pour moi envers les autres enfants, enfin envers les autres personnes de mon entourage. Le moment le plus difficile, c'est quand mon père est parti de la maison. Je ne le montrais pas peut-être à la maison, mais dans tout ce que je faisais dehors. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Et bon, je venais au centre d'accueil régulièrement, enfin irrégulièrement je dirais. Et c'est quand on m'a invité à la FGF que j'ai pu prendre conscience des choses en fait. Et petit à petit je commençais à venir et j'ai vu qu'en fait ce qu'il disait en fait il reflétait ma vie. Et j'ai vu qu'en fait que là j'avais besoin d'aide. Parce que avant qu'il m'invite, j'estimais que je n'avais pas besoin d'aide, que ma vie allait très bien. Mais quand je suis venu, j'ai pu voir qu'en fait que tout ce que je vivais c'était faux. C'était une vie d'apparence et que j'avais besoin d'aide pour m'en sortir de là. J'ai écouté tout ce qu'on me disait, les conseils qu'ils disaient, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, ben, je les appliquais. J'ai pu voir un changement dans ma manière que je parlais, dans ma manière que je me comportais. Il m'a permis de voir aussi que pardonner, il faut aller voir la personne en fait. C'est pas je dis j'ai pardonné et on garde à l'intérieur de nous en fait. Il faut aller vers la personne pour lui dire. Et dès que j'ai pu faire ça, ça a apporté une joie dans la vie de la personne et dans la mienne aussi, ça m'a aussi permis aussi de grandir. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Quand je dirais elle a complètement changé, c'est-à-dire que maintenant j'ai des projets, je sais ce que je veux faire. Parce que peut-être auparavant, je voulais avoir beaucoup d'argent juste pour en avoir, mais je n'avais pas de projet concret. Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Je vais à l'école, j'ai pu pardonner mon père. On se parle, je l'appelle régulièrement. Avec ma famille à la maison, ça se passe bien. J'obéis plus aussi aux conseils qu'on me donne. C'est-à-dire que les conseils que ma mère peut me donner ou que mon père peut me donner, je vais plus écouter. Alors que comme avant, j'étais plus quelqu'un qui était fixé dans ce qu'il fait, qui ne veut pas écouter les gens. Enfin, je suis plus tranquille, j'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit que je suis capable de faire des choses. Si je dois faire quelque chose, c'est pour avoir quelque chose de concret. C'est pas pour montrer à quelqu'un que je suis capable de faire la chose. Aujourd'hui, je marche tranquillement, j'ai plus besoin de me cacher à cause de peut-être des bagarres ou des choses comme ça, ou de la police. Et je suis tranquille, j'ai plus de contrôle de police inutile pour rien, parce que j'ai changé aussi mon style vestimentaire et ma manière de voir les choses. Moi, je dirais le centre d'accueil, c'est une école, comme je dirais, qui apprend aux personnes à comment vivre, je dirais, et leur montrer que ils peuvent vivre la vie qu'ils doivent mener et ils ne sont pas obligés de subir ce que la vie leur réserve. Vous qui êtes père, vous qui êtes mère, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont considérés comme étant des délinquants, des cas perdus. Certains parents arrivent même à dire que leurs enfants sont des vauriens. Pourquoi?
parce qu'elle voit un peu ce que manifestait Emeric. Imaginez-vous un enfant qui a de la haine contre son père. Comment est-ce qu'il va réagir lorsqu'il reçoit, par exemple, un conseil de la part de ce parent? Comment est-ce qu'il va réagir lorsqu'il reçoit un ordre? Bien sûr qu'il va mal réagir, soit par une attitude, le fait de répondre violemment, de se fâcher, de claquer les portes. On le voit un peu, il y a tellement de choses qui se manifestent. Cet enfant qui a été marqué par la séparation de ses parents, et il a découvert la trahison de son père, ce qui a mis ce sentiment de haine dans son intérieur et qui a fait de lui un jeune homme violent, un jeune homme délinquant. Mais voyez que lorsqu'il a rencontré la foi, lorsqu'il a connu la foi et qu'il a mis en pratique la foi, voyez la transformation merveilleuse qui se produit, le changement merveilleux qui est arrivé dans sa vie. Aujourd'hui, Emeric est un jeune homme totalement transformé, un jeune homme obéissant. Il a réussi à pardonner son père. Ça, c'est très fort. Il n'y a que la foi qui puisse donner condition de prendre une telle attitude, pardonner véritablement, au point aujourd'hui d'avoir une très bonne relation avec sa mère, une très bonne relation avec son père. La situation d'Emeric a totalement changé. Le cas d'Emeric est un cas véridique, comme le vôtre aussi peut être un cas véridique si vous prenez la décision de vous lancer dans ce chemin de foi, dans le chemin qui apporte la solution à tous ceux qui ont besoin. Nous allons poursuivre en ce moment et nous allons voir une autre histoire. Vous allez découvrir en ce moment l'histoire de Dimitri. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais ce jeune qui vivait d'apparence en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec mes amis, lorsque j'étais avec mes frères entre guillemets, j'étais une personne qui se sentait forte, qui était orgueilleux, qui prenait les gens de haut, qui allait jusqu'à insulter les gens, frapper les gens. Mais lorsque j'étais seul, j'étais vide, j'étais timide, je n'avais pas confiance en moi. Et vraiment, ça a été toute ma jeunesse. Tout cela, c'était dû, on va dire, aux problèmes qu'il y avait à la maison. Ma mère, elle était malade. Et à la maison, vraiment, c'était vraiment la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des querelles entre frères et sœurs. Mes parents aussi, des fois, ils se battaient. Moi-même, je frappais ma mère parce que j'avais la haine contre ma mère puisqu'elle était malade. Je devais m'occuper d'elle. Et aussi, j'aimais pas voir sa situation, en fait. Et ça a créé une haine à l'intérieur de moi, une grande colère que je rendais à travers des coups, en fait. Et vraiment, pendant toute ma jeunesse, je fuyais ma maison pour aller traîner dehors avec mes amis, pour aller faire des bêtises, parce que j'étais un jeune facilement influençable. Lorsque mes amis me disaient d'aller faire quelque chose, que ce soit voler, frapper les gens, être dans les embrouilles, les histoires, j'étais directement influencé parce que je voulais plaire à mes amis. Mais à l'intérieur de moi, véritablement, j'étais cette personne qui était timide. Lorsque je changeais d'environnement, dans un environnement où je connaissais personne, j'étais renfermé, j'avais pas confiance en moi, j'étais assez esselé. Même lorsque c'était à l'école, lorsque je suis arrivé au lycée, je suis arrivé dans un lycée où je connaissais personne en fait. J'ai commencé à traîner seul, à rester dans mon coin et les jeunes pensaient même que j'avais changé. Mais en vérité, c'était moi j'avais toujours été comme ça, toujours été un jeune, une personne timide. Et vraiment, tous ces problèmes m'ont apporté un stress. Et ce stress, que ce soit même dans ma santé, j'ai commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac. Lorsque j'étais en classe, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais seul, je ne suivais pas les cours, même je séchais les cours carrément, parce que je préférais rester avec mes amis. Et vraiment, ça a été difficile. C'était soit je restais dans ma maison avec des querelles, soit je traînais dehors, je faisais n'importe quoi. J'avais pas d'avenir, j'avais rien. Il n'y avait aucune issue dans ma vie. Avec ma mère, franchement, c'était tendu. C'est vrai que j'aimais ma mère parce que c'était ma mère. Mais lorsque je voyais son cas s'aggraver, je voyais que elle avait souvent des disputes avec mon père. Et vraiment, ça me donnait beaucoup de colère. Je devenais agressif. Parfois même, je ne parlais pas aux membres de ma famille. J'étais vraiment la personne colérique, la personne que personne ne voulait essayer de parler parce qu'il savait très bien que ça allait mal finir. Vous voyez qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, et nous voyons de plus en plus de jeunes rebelles, de plus en plus de jeunes qui sombrent dans la délinquance. Nous avons vu en premier lieu l'histoire d'Emeric, et nous découvrons en ce moment celle d'Emeric, un peu dans la même situation. Lui, il est arrivé au point même de frapper sa mère. C'est grave. Je veux dire tellement
ce sentiment de haine le dévorait. Comment est-ce qu'un enfant peut arriver à un tel degré de violence au point de frapper sa mère? Comment est-ce qu'un enfant peut être aveugle au point d'avoir cette attitude de violence envers un de ses parents? Tout simplement parce qu'il manque la présence de Dieu. Vous savez, lorsqu'une personne vit loin de Dieu, lorsqu'une personne est éloignée de la lumière, dans les ténèbres, elle est totalement aveuglée. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, dans le sens où, spirituellement, il y a un mal qui est en train d'agir, il y a un mal qui cause cette situation. Et le seul moyen de mettre fin à cela, mes amis, il n'y a pas 1000 chemins. Uniquement le chemin de la foi peut stopper ce genre de situation, ce genre de délire, je dirais. C'est dans cette situation que Dimitri est arrivé au centre d'accueil. Un jeune homme totalement perdu, un jeune homme totalement déboussolé. Vous savez que nous avons au centre d'accueil des prières qui concernent la famille, des prières qui concernent différents domaines de la vie de la personne, où vous pouvez trouver une solution pour votre vie. Lorsque vous arriverez ici, vous pouvez être sûr, Dieu vous prendra en main, comme l'a pris en main la vie de Dimitri qui est arrivé à la recherche d'une solution véritable. En fait, j'ai connu le centre d'accueil universel, c'était à travers de ma mère. Elle s'était fait inviter parce qu'elle était malade et une personne l'avait évangélisée. Et quelques mois plus tard, elle m'a invité. Lorsqu'elle m'a invité, j'ai réfléchi parce que je savais qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'avance, que ce soit à l'école, que ce soit aussi mon caractère, ma façon d'être. Je voulais changer, mais je me suis dit pourquoi pas. Je croyais déjà en Dieu, mais je n'allais pas à l'église. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et je suis venu, c'était un dimanche. La première fois que je suis venu, j'ai écouté le message qui a été donné, ça m'a directement touché. C'est comme si ma mère avait parlé au pasteur avant que je sois là et avait expliqué ma situation. Et tous les points que le pasteur avait dit, c'était exactement ce que je faisais. Et j'ai vraiment été touché, j'ai réfléchi. Et le dimanche suivant, j'ai été présent et j'ai commencé à m'affermir, à être présent chaque jour. Pas chaque jour, mais chaque dimanche, petit à petit, jusqu'à ce que vraiment j'ai pris la décision en fait, mais ça n'a pas été tout de suite. J'ai pris la décision d'avancer. J'ai participé à la campagne d'Israël. Ça a été surtout pour mes diplômes, ma scolarité, on va dire. Parce que, comme j'avais dit, que lorsque j'étais à l'école, les professeurs, ils me négligeaient, ils pensaient même que j'allais pas réussir, ils pensaient il fallait même que je change de filière. Et lorsqu'on m'a parlé de la campagne d'Israël, c'était quoi? C'était pour voir l'extraordinaire, voir quelque chose que les yeux humains, pour eux, c'est impossible. J'ai saisi l'opportunité. Je me suis dit, c'est à travers de ce défi que les profs qui ont parlé vont voir que le Dieu en qui je crois va se manifester. Et donc, je suis allé de toutes mes forces. J'ai sacrifié toute ma vie sur l'autel. Et aussi, j'ai pratiqué toutes les directions qui ont été dites. C'est-à-dire, je suis vraiment rentré dans ce propos et je me suis donné. Et c'était la dernière date, c'était concernant mon BTS. Et vraiment, ça s'est joué même au dernier jour. C'est-à-dire que, en fait, dans ma filière, on avait le droit d'utiliser la calculette, mais tous mes programmes s'étaient effacés dans ma calculette. Et je me suis dit, j'ai sacrifié ma vie sur l'autel, même malgré que tous mes programmes se sont effacés, je vais aller par la foi. Et je suis allé par la foi, et j'ai eu la note qu'il fallait, c'était 10 piles. 10 piles, et voilà, Dieu s'est manifesté dans ma vie scolaire. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est le tout pour le tout. C'est pour la personne vraiment qui veut pour une transformation. C'est pas pour une petite bénédiction. C'est quoi? C'est pour le miracle. C'est pour la personne vraiment qui ne voit pas le bout du tunnel, mais vraiment qui veut vraiment voir un changement. C'est la campagne d'Israël. Et il n'y a rien d'autre pour moi qui peut apporter un changement comme ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une nouvelle vie? J'ai la certitude qu'en ce moment-là où vous êtes, pour vous qui nous regardez, ce n'est pas un hasard. Il y a des situations que vous affrontez dans votre vie, peut-être, comme nous sommes en train de parler aujourd'hui, un cas familial, peut-être ça peut concerner votre fils, votre fille, peut-être ça peut concerner même votre mariage, le cas de votre mari ou de votre épouse, ou d'un être cher à vous. Et vous êtes un peu dépassé par la situation, vous êtes un peu désespéré.
Qu'est-ce qui vous empêche, je vous pose la question, d'avoir une nouvelle vie? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une nouvelle famille? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un mariage totalement restauré? Vous pouvez penser peut-être que vous êtes né pour souffrir, que ça c'est votre destin. Laissez-moi vous dire que Dimitri a voulu une nouvelle vie. Lorsqu'il est arrivé au centre d'accueil et qu'il a entendu la parole, cela a provoqué quelque chose en lui, un désir de se dire, si ce Dieu qui change tellement de vie, ce Dieu qu'on dit qu'il est tout-puissant, qu'on dit qu'il peut changer des vies, s'il peut changer ma vie, alors je veux devenir une nouvelle personne. Voilà le rêve qui est né à l'intérieur de Dimitri. Le rêve pour lequel il a commencé à lutter, changer véritablement, cesser d'être ce jeune homme vu comme un jeune homme violent, un jeune homme délinquant. Non seulement d'être vu, mais c'est ce qu'il était. Il voulait changer véritablement. Il s'est donc accroché, il a lutté, il a persévéré. Nous ne sommes pas en train de vous dire que tout sera facile, cher ami. Rien n'est facile. Mais je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous assumez cette foi divine, à partir du moment où vous vous lancez dans les mains de Dieu avec confiance, soyez sûr que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné personne. Il ne va pas vous abandonner. Il a tout simplement besoin de votre attitude de foi, de votre dépendance totale de lui, afin qu'il opère dans votre vie pour vous tirer de cette situation compliquée, cette situation difficile, impossible de trouver de solution à vos yeux. La solution se trouve en Dieu. Voyons ce qui est arrivé alors comme résultat dans la vie de Dimitri. Vraiment, aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. C'est-à-dire que si une personne me connaissait il y a 2-3 ans, si aujourd'hui il vient me voir, il va voir que vraiment je ne suis plus la même personne. Dans tous les domaines, que ce soit dans ma famille, avec ma mère, quand je suis serviable, j'aime les membres de ma famille, je les aide. Et eux-mêmes, ils m'aiment. Il y a quoi? Cette union. Et aussi que ce soit dans tous les autres domaines, que ce soit à l'intérieur de moi, j'ai la confiance, j'ai cette assurance aussi, je ne suis plus timide. Et aussi dans tous les projets que je fais, j'y vais avec cette confiance que je n'avais pas avant. Maintenant, je ne suis plus la personne qui se fait influencer. C'est même moi qui influence ceux qui sont dans mon entourage. Et vraiment, je suis une personne totalement différente. C'est-à-dire que je n'aurais jamais imaginé, avant d'arriver au centre d'accueil, de devenir une personne comme ça. Vraiment, ça a été vraiment ces conseils et cette direction qui m'a été donnée, qui m'a permis vraiment à changer. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse, dans la joie. Et à l'intérieur de moi, il y a la paix, vraiment. Une personne totalement différente, grâce à Dieu. Les liens avec ma mère, maintenant, c'est vraiment, ils ont confiance en moi. Lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, directement, ils viennent ils cherchent Dimitri. Ils me cherchent. Ils ont cette confiance. Ils ont cet amour aussi envers moi. Et ce qui a changé totalement. Exactement, moi aussi, j'ai cet amour envers ma mère et envers tous les membres de ma famille. Au niveau scolaire, maintenant, j'ai évolué. Les profs qui pensaient même que je n'aurais jamais le bac, ils m'ont dit totalement que je n'aurais jamais le bac. Aujourd'hui, je suis en 3e année après le bac et c'est grâce à Dieu. Et vraiment, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai confiance aussi en mes capacités. J'ai confiance en ce que je peux faire. Et lorsque j'entreprenais une chose, je mets toutes mes forces. Et dès le début, j'ai la ferme assurance que je vais réussir. Pour moi, le centre d'accueil universel, ça représente une porte pour changer de vie. Une porte pour devenir une personne meilleure. Parce que beaucoup sont les personnes qui pensent que c'est impossible de changer. Mais au centre d'accueil universel, c'est possible de changer. Ça, c'est la preuve qu'une vie peut changer. Cher ami, regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi, c'est très important. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas un cas perdu. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment comme lutte dans votre vie. Quel genre de paroles vous avez entendu aujourd'hui? Quelle pensée anime votre esprit? Mais j'aimerais vous dire une chose simple, c'est que la solution existe pour votre vie. Dieu peut changer votre vie. Il a tout simplement besoin que vous lui donnez une opportunité. Et si vous désirez, nous sommes à votre disposition pour vous aider. Vous pouvez en ce moment noter le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35 85 12. Où vous allez pouvoir trouver de l'aide dont vous avez véritablement besoin. Voyez ce qui est devenu aujourd'hui
la vie de Dimitri. Une vie totalement transformée, libéré de ce fardeau, de cette colère, en paix avec lui-même, restauré dans la famille. Enfin, une transformation totale. Vous voyez que ça, c'est la preuve que tout peut changer dans la vie d'une personne. Lorsque nous vous invitons à venir ici au centre d'accueil, nous ne sommes pas là pour vous donner une religion, non, mais nous sommes là pour vous montrer le chemin de la vie. La preuve, c'est qu'à travers cette émission, vous voyez des personnes qui ont eu une véritable transformation de vie, des personnes qui ont eu un véritable miracle. La bénédiction de Dieu s'est concrétisée dans leur vie. Et Dieu désire aussi que sa bénédiction se concrétise dans votre vie. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Tout à l'heure, en début d'émission, nous vous avons invité à préparer un verre d'eau pour la prière. Je vous invite à prendre en ce moment ce verre d'eau, tout comme je prends le mien. Si vous nous avez rejoints en début d'émission, alors vous allez aussi préparer en ce moment votre verre d'eau et nous allons le bénir en votre faveur. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus, que cette eau contenue dans ce verre, que cette personne tient en ce moment, cet homme, cette femme, ce jeune ou cette jeune, que cette eau soit consacrée. Et lorsqu'ils vont boire de cette eau, Seigneur, que tu puisses agir dans leur intérieur, vous délivrer de la tristesse, de la faiblesse, du découragement, que tu puisses retirer tout ce qui affaiblissait cette personne et l'empêcher, mon Seigneur, d'avoir la force de lutter. S'il y a quelqu'un, mon Seigneur, qui depuis longtemps était affligé, ne dormait pas la nuit, mon Dieu, viens opérer dans la vie de cette personne que je confie entre tes mains. Et quelles que soient les difficultés qu'elle traverse, mon Dieu, qu'elle soit bénie en ce moment. Je bénis cette personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez en ce moment de cette eau et recevez la victoire de Dieu dans votre vie. Soyez totalement transformés, libres de ce fardeau d'affliction. J'aimerais vous inviter, avant de conclure cette émission, demain vendredi, nous serons ici et dans tous les centres d'accueil pour lutter en faveur de la délivrance. Pour vous qui vivez des problèmes inexplicables, des choses bizarres qui se produisent dans votre vie, vous êtes victime d'une situation, d'un problème inexplicable, victime de jalousie, victime de travails occultes. Alors demain vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous vous attendons. Vous pouvez alors nous appeler si vous le désirez au 01 53 35 85 12. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.